Hey, salut à tous, c'est Jay et aujourd'hui, on va parler Noël. Let's go! Alors dans cette vidéo, je vais vous donner 10 idées cadeaux qui vont plaire à tous ceux qui aiment la tech, la photo, la vidéo, en gros tous les sujets qu'il y a sur cette chaîne YouTube. Le premier, et ce ne sera pas une surprise pour tous ceux qui me suivent, mais je vais vous proposer un cadeau créatif fait à 100% par vous. J'en ai d'ailleurs fait une vidéo pour la fête des pères que je vous mets en fiche, là ou là, je sais plus, et dans la description. Le but étant de faire une très belle photo faite par vous. On va de l'idée que vous en avez jusqu'au produit final. Et le but, c'est de l'imprimer sur n'importe quel support. Ça fait un cadeau magnifique et très original pour votre famille. Et même si vous faites une photo d'un paysage, d'un objet spécifique ou même d'un mood un peu spécial, ça peut être super pour vos amis. Et en plus, vous leur faites une déco, mais qui défonce ma gueule. Bon allez, on passe au suivant. Maintenant, on va parler tech. Si vous connaissez quelqu'un qui aime la technologie ou la domotique, c'est le terme technique pour tout ce qui est les objets connectés, je peux vous conseiller les ampoules de chez Philips Hue. Il existe déjà des starter packs avec le pont et les ampoules. De toute façon, les liens sont dans la description. Et si quelqu'un a déjà du matos Hue, c'est-à-dire un petit pont, des ampoules, faites mieux. Pensez Bloom par exemple, c'est cette petite sphère qui fait de la couleur, qui est magnifique, connectée, donc on peut la gérer comme n'importe quelle ampoule, on peut la placer n'importe où. Bon, moi je ne l'ai pas donc je ne peux pas vous montrer, mais vous pouvez la caler sur un meuble comme il y a là, vers le mur, ça diffuse la lumière sur le mur, c'est magnifique. Si vous faites de la vidéo et surtout en extérieur, un peu comme du vlog ou quoi que ce soit et que vous avez déjà un petit peu de matériel, je peux vous conseiller ceci. Ceci, c'est un filtre ND variable. C'est-à-dire, le but précis de ça, c'est une lunette de soleil pour votre objectif. C'est-à-dire que ça va gérer la luminosité qui va rentrer dans votre capteur. Quand on filme à l'extérieur, le plus gros problème les trois quarts du temps, c'est qu'il y a beaucoup trop de lumière. Donc on est obligé de régler notre appareil et souvent ça fait une image un petit peu dégueulasse, le ciel est cramé, ça règle le problème. Variable tout simplement parce qu'on peut gérer l'opacité du filtre, ce qui permet tout simplement donc de gérer la lumière qui va rentrer dans votre capteur. Du coup, vous pouvez être en plein soleil et avoir un ciel pas du tout cramé et tout ça c'est grâce à ça. De toute façon, les liens dans la description, je vais vous laisser checker tout ça. Maintenant, on va parler du Micro Smart Lav de chez Rode. Je vous montre la boîte parce que réellement, je l'ai sur moi, c'est celui qui prend le son de la vidéo. J'en ai déjà parlé sur cette chaîne, dans ma série Lance-toi sur YouTube, que je vous conseille d'aller voir. Donc c'est un micro-cravate qui se met sur les vêtements, ici, si vous avez une cravate sur la cravate. Enfin, le but c'est de le mettre près de vous. Il se branche directement sur votre smartphone et du coup, vous allez avoir un son très bon pour vos vidéos, parce que le son, je l'ai déjà dit, c'est le plus important. Et surtout, d'avoir un micro qui n'est pas fixé à votre caméra, ça peut vous servir pour beaucoup de choses. Comme être très loin de la caméra et on m'entend toujours. Ou même venir carrément de sur le côté du champ, on m'entend très bien. Et ça, c'est survalidé à 1000% en fait. Maintenant que vous avez un petit peu de matériel pour faire vos vidéos, on va essayer d'upgrader un petit peu tout ça et je vous conseille un 50 mm. Alors l'objectif 50 mm, il existe sous toutes les marques et surtout le plus important, c'est le moins cher souvent. C'est un objectif 50 mm qui ouvre à 1.8, donc ce qui vous permet d'avoir un très beau flou d'arrière-plan. Également, il prend très bien la lumière grâce à l'ouverture, ce qui fait que vous avez une très belle image, un peu plus cinéma, un peu plus travaillée. Et pour upgrader un petit peu son matériel, c'est le top. Et surtout, c'est un objectif qui est pour moi un des plus polyvalents quand on débute. Parce que grâce à lui, on peut faire, peut-être pas du plan large, mais au moins du moyen plan serré jusqu'au plan très serré en bougeant la caméra, on peut faire quelque chose de vraiment sympa. Ce moment de la vidéo est sponsorisé par Léo Duff. Non, sans déconner, clairement, les AirPods. Voilà. Tout ce que j'ai à dire, c'est que c'est une tech de dingue. Si vous connaissez quelqu'un qui écoute pas mal de musique via des écouteurs, qui écoute beaucoup de contenu sur son smartphone, et encore mieux si c'est des iPhones parce que ils sont faits nativement pour bien fonctionner avec, c'est le top.
c'est le top, c'est-à-dire que le son est monstrueux, la technologie qu'elle embarque est dingue, la batterie, j'en parle même pas. De toute façon, j'ai rien d'autre à dire à part acheter des AirPods. Si vous aimez faire des photos avec un style un petit peu vintage et les beaux objets, tout simplement les Instax Mini ou même les Polaroid sont très très bons. Moi, celui que j'ai, c'est un Mini 90. Alors c'est une version un petit peu plus perfectionnée que ceux qu'on peut trouver normalement, on va dire, un petit peu de partout. Il a des modes intégrés. Il y a pour faire du paysage, un petit peu de macro. Il y a plusieurs modes, même pour faire du portrait. C'est-à-dire que ça permet de mettre quelques petits réglages un petit peu mieux par rapport à ce que je vais prendre nativement. Parce que par contre, on ne peut pas régler directement le boîtier. On reste quand même dans un style un petit peu vintage, un petit peu argentique à l'ancienne. Et le but surtout, c'est d'avoir des photos qui sortent instantanément. Alors oui, il va falloir travailler son image avant de prendre la photo. Parce qu'on n'a qu'un seul essai, hein. C'est le but de ces appareils. Alors vous faites un beau petit truc, voilà, exactement. Vous calez, vous la prenez, et c'est direct. La photo, elle sort directement du petit boîtier. Mauvais réflexe, ne pas la secouer, ça sert clairement à rien. Vous la mettez de côté, et vous attendez, et vous aurez un souvenir mémorable. Et ça, c'est une super idée cadeau. Si vous voulez vous améliorer dans la réalisation et la vidéo, je vous conseille le livre Le manuel de survie du vidéaste de Ludoc. Alors Ludoc, qui c'est? C'est tout simplement le réalisateur de tous vos youtubeurs préférés. C'est lui qui a fait les plus grosses vidéos du YouTube français. Souvent, c'est lui qui les a fait. Il a beaucoup bossé avec le studio Bagel. Maintenant, je sais qu'il bosse même pour des prods, pour Prime Video et tout ça. Donc clairement, on est sur du très très lourd. Et il vous donne toutes ses astuces et ses conseils pour faire des vidéos au top qualité. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. Si vous aimez la vidéo et que vous voulez en faire, il vous le faut. Voilà, c'est tout. Allez, hop, suivant. Alors maintenant qu'on est bon en vidéo, je vais vous parler du AL-M9 de chez Aputure. C'est un petit panneau LED, alors je l'enlève, donc la lumière va être différente. Je vais d'ailleurs également l'éteindre parce que sinon vous verrez plus rien. Je vais donc vous parler de ce petit panneau LED. Alors ce petit panneau LED qui est tout petit, hein, on voit la taille. À quoi qu'il sert? À éclairer déjà, ouais, c'est sympa. Et surtout, il éclaire très très bien. C'est-à-dire que là, je suis presque au minimum, ok. Je vais le mettre au maximum, comme ça vous pouvez voir un petit peu. Voilà, il éclaire vraiment bien. Alors, il est livré avec 3 filtres. Un petit filtre qui se met dessus, qui permet de diffuser un petit peu plus la lumière, et 2 autres qui permettent de faire un blanc soit chaud ou froid par rapport à d'autres lumières qu'on peut avoir dans notre décor, et donc de faire des raccords. Moi, dans mes vidéos, je l'utilise souvent comme backlight, c'est-à-dire que je le fous dans mon meuble au fond, dirigé vers moi, et ça permet de me faire des petites lumières sur le côté, et donc de me détacher du décor, de faire une image un petit peu plus profonde et moins plate. Là, elle est carrément comme seconde lumière, ça permet d'éclairer un petit peu plus mon deuxième côté, c'est-à-dire que si je l'enlève, voici l'image, et si je le remets, voilà, je suis un petit peu mieux éclairé. Donc voilà, et grâce à sa petite taille, vous pouvez la mettre de partout, et surtout l'emporter de partout, parce qu'elle est sur batterie, donc on la recharge. Et du coup, quand vous faites des petites photos en extérieur la nuit ou quoi que ce soit, ça peut être sympa pour éclairer vos petits sujets. Ça peut être cool. Et en dernier, je vais vous parler bijoux. Oui, je sais que ça peut faire peur, mais je vais vous parler des bracelets et des colliers de chez Cellbrace. Alors non, hein, rien n'est sponsorisé, je vous parle d'objets qui moi me font kiffer et que pour les 3/4 j'ai déjà. C'est d'ailleurs le cas de ces bijoux, c'est un collier et un bracelet où le pendentif représente un diaphragme d'objectif photo. Vous pouvez le voir d'ailleurs sur moi ici et ici. Alors moi j'ai donc le bracelet en noir et le collier en argent. Les deux sont très jolis, vous les recevez dans des petits coffrets comme ceci, vraiment tout beau, tout prêt à offrir. Si quelqu'un aime la photo, je trouve ça super parce que de 1, c'est très joli, ça donne beaucoup de style, mais surtout ça montre un peu aux autres l'amour qu'on a pour la photo tout en étant super discret. Si j'explique pas à tout le monde que c'est un diaphragme d'appareil photo et à quoi ça sert, personne ne voit. Mais c'est super joli et voilà, moi j'ai les deux. Alors ils font des coffrets avec soit les deux, soit que le bracelet, soit que le collier. Vraiment, vous pouvez prendre un petit peu ce que vous voulez. Il y a même plusieurs coloris. Il y a le noir, comme mon bracelet. Il y a l'argent, comme mon collier. Et il y a également le petit Universe. C'est un petit
petit multicolore, hein, un peu stylé, un peu galaxy, qui est vraiment sympa. Ah bah tiens, ça y est, la photo, elle est terminée. Petite photo sympa, petit souvenir de cette vidéo, voilà, on range, on met de côté. Et voilà, je vous ai donc présenté 10 idées cadeaux qui feront plaisir à vos amis, ou même à vous-même, parce que moi j'aime bien l'idée de se faire des auto-cadeaux, j'aime bien l'idée, hein. Dites-moi en commentaire ce que vous allez offrir à Noël et si même vous avez d'autres idées cadeaux, hein. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en laissant un fucking pouce bleu. Pensez également à vous abonner et à mettre la cloche pour ne pas rater toutes les vidéos que je fais sur cette chaîne. On parle de photos, de vidéos, de créativité, de technologie. En gros, tout ce qui me fait kiffer, hein. Alors, allez voir, on s'éclate et les vidéos sont sympas. En même temps, je suis pas super objectif, c'est moi qui l'ai fait. Bon, la caméra vient de s'arrêter, il n'y a plus de mémoire. Heureusement qu'on est arrivé au bout. Bon, j'espère que ça vous a plu. En attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!